On continue avec la section 2 du Watsu 1. Voici un mouvement de serpent. Attrapez le genou proche pour préparer un moulin à café. On penche un petit peu sur la personne et on redescend dans l'eau pour l'ouverture vers les pieds. Des fois, ça aide de pousser un petit peu sur l'épaule lointaine pour basculer aussi la tête de la personne vers l'extérieur. C'est toujours un moment un peu fragile pour la nuque. Il faut bien garder la tête et la nuque en prolongation de la colonne. Changez le genou. On prépare un accordéon avec la jambe lointaine. La main sur l'omoplate pour protéger la nuque. Et on cherche toujours un petit peu la limite de la personne. Jusqu'où je peux pousser cette cuisse contre la poitrine. Moulin à café de la jambe lointaine. Je peux le faire sans twist ou avec twist. Si je ne pousse pas sur l'épaule, c'est sans le twist. Et si j'utilise ma main-tête pour pousser l'épaule lointaine verticalement en bas, je crée un twist dans son corps. Je me prépare pour ramener ce genou sur mon épaule droite avec la main ouverte sous le genou. Quand j'arrive en guerrier-pied, je dépose le genou délicatement sur l'épaule et je retourne en guerrier-tête pour faire la pression le long du bras. On travaille lentement et chaque fois, quand je tire la personne vers moi, je fais une pression. Quand j'arrive à la main, je peux poser mon pouce sur le point MC8. Juste tenir. Donner assez de la place ici pour la nuque. En tournant vers guerrier-pied, je laisse glisser la tête dans ma main, je laisse glisser le genou dans l'eau, j'attrape le genou proche et je fais surtout attention que son bras reste devant moi pour faire voler. Je me prépare pour pousser et tourner vers la tête, plier la personne, faire attention que le bras est sous mon bras et délicatement on pose la tête en guerrier-tête sur l'épaule. Ouverture genou, ouverture poitrine, pour balancement bras-jambes. On tourne un petit peu à gauche, à droite. Et jamais faire un boucle dans le poignet. Et soulever un petit peu le coude pour l'ouverture de la poitrine. On amène le genou dans la main gauche pour le bercement de genou.
Pour la pression de la cuisse, c'est important d'avoir la personne bien droite devant soi. On descend pour amener le genou sur la deuxième main. On laisse glisser la tête dans sa main en guerrier tête. On reste en guerrier tête pour faire balançoire le hamac. Toujours une petite pause avant de changer la direction. Comme on a changé le côté, on va se préparer pour tout répéter du deuxième côté. On se prépare pour pousser et tourner. Et si son bras reste coincé sur son ventre, on attrape le coude pour libérer le bras. Balancement bras-jambes. On soulève son propre coude un petit peu. Une ligne entre les bouts des doigts et le coude. Le genou va vers l'autre main. Ici, attention pour le nez. Pour la pression de la cuisse, la personne bien droite devant nous. Le genou sur la deuxième main. Ouvrir la main, laisser glisser la tête dans la main à tête. Et en guerrier pied, le hamac. Et retour à la première position.